Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le dimanche 20 avril, ça y est, c'est enfin le jour de Pâques. J'espère que vous avez passé de bons moments en famille. Je me suis dit qu'aujourd'hui je pourrais commencer à filmer un petit vlog. Je vous propose de passer ce dimanche de Pâques et ce lundi de Pâques avec moi. Vous allez voir, on a plein d'activités à faire ensemble. Mais en premier, il faut que je vous raconte la surprise que m'a fait mon chéri ce matin. J'étais trop contente, je me suis réveillée et à peine levé, il m'a dit qu'il avait organisé une petite chasse aux œufs pour moi. J'étais trop excitée, il avait caché 10 petits œufs dans l'appartement ainsi qu'un gros lapin au chocolat. Ça m'a vraiment fait plaisir, il faut que je vous montre mon butin. Tadam! Et j'ai également eu ce petit lapin au chocolat. Regardez-moi comme il est mignon avec son petit pull et sa petite carotte sur le dessus. Puisqu'on est le jour de Pâques, je me suis dit que ça serait une bonne chose que je vous montre ma table de Pâques. J'ai travaillé fort pour cette table et elle me plaît beaucoup, donc j'ai hâte de vous la montrer. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai installé jusqu'à présent et puis on va finir de l'installer ensemble. On va prétendre que je suis en train d'organiser un petit goûter, donc on va finir de dresser la table ensemble. Tout d'abord, je vous laisse découvrir la belle nappe que j'ai sélectionnée pour Pâques. Elle a des jolis motifs qui représentent donc des petits lapins, des petites poules, des œufs, des petites fleurs. J'aime beaucoup le coloris de cette nappe qui est très doux. Elle est verte avec un fond blanc. Par-dessus cette nappe, j'ai déposé un joli chemin de table qui représente des petits lapins avec des fleurs. Ces lapins ont été joliment dessinés, on dirait qu'ils ont été faits soit au crayon de couleur, soit à l'aquarelle. J'ai choisi un chemin de table qui s'inscrit dans les mêmes tons que la nappe. Nous sommes donc dans des tons verts. Au centre de ma table, j'ai déposé cette couronne de Pâques. Au centre de cette couronne, j'ai déposé un petit bol vert qui représente un petit lapin sur sa feuille de chou. Je vous montre sa petite tête qui est trop mignonne. Et dans ce bol, comme vous pouvez le voir, il y a des petits œufs au chocolat. Tout au bout de ma table, j'ai déposé un plateau très coloré aux couleurs pastel, aux couleurs qui me font beaucoup penser à Pâques. On y retrouve ce grand vase jaune au motif Vichy, à carreaux, au sein duquel j'ai déposé 2-3 branchages. C'est mon arbre de Pâques. Alors comme vous pouvez le constater, je n'ai pas encore suspendu de petits œufs. C'est peut-être une activité que nous allons faire ensemble. Je vais peindre des œufs de Pâques. À côté de ce beau vase, nous avons une figurine de lapin. Un lapin super mignon avec des petites fleurs sur le dessus de sa tête. Et vous avez au centre le poussin le plus mignon du monde. Regardez-moi ça, ce petit poussin qui a sur la tête 2 grandes oreilles de lapin ainsi que de jolies petites bottes jaunes. J'ai entouré mon vase, mon lapin et mon petit poussin d'une petite guirlande aux couleurs pastel avec à l'embout un petit lapin en bois blanc. Un de mes éléments favoris de cette table, ce sont ces magnifiques bougeoirs dorés à l'effigie d'un petit lapin. Il y a sur ma table 2 bougeoirs. Et enfin, pour égayer ma table, j'ai disposé de jolies petites fleurs. Alors, il s'agit de fausses fleurs, je les ai trouvées à Ikea. Nous avons ces petites jonquilles jaunes, ainsi que ces petites fleurs violettes. Il est temps que j'installe mon set de table. Alors pour cette année, j'ai sélectionné des sets de table avec des petites carottes sur le dessus. Je trouve ces sets de table trop mignons. Sur ces sets de table, je vais déposer mes serviettes en papier. J'aime beaucoup les petites rayures roses que nous avons en arrière-fond, ainsi que le petit lapin au milieu. Je le trouve tellement chou.
dessus de mes petites serviettes en papier, je vais disposer mes petites assiettes. Alors là, vous pouvez pas me dire que je n'ai pas trouvé les assiettes les plus mignonnes pour Pâques. Si vous aimez Peter Rabbit comme moi, vous allez adorer ces petites assiettes. Je vous les montre. J'ai trouvé un petit set d'assiettes pour apéritif Peter Rabbit. Oh, regardez-moi comment c'est cute. Celle-là aussi, avec sa petite carotte. Et là, on dirait que Peter Rabbit, il a une petite peluche lapin. Mais comme c'est mignon, je craque. Je vais mettre mes petits verres Ikea qui sont de couleur pastel, je trouve, bleu clair, violet. Je pense que ça va bien aller avec ma table. Si jamais au lieu d'un jus, je décidais de servir à mes invités une bonne tasse de thé, évidemment que je vais utiliser ma théière Peter Rabbit. La voilà, mais quelle est belle cette théière, non mais j'hallucine, comment c'est beau. Et bien évidemment, il ne peut pas y avoir de Pâques sans chocolat. Donc sur ma table, je vais déposer ce très joli plat Peter Rabbit. Je vais déposer dessus mon grand lapin au chocolat ainsi que mes petits œufs. Et voilà, je pense que ma table de Pâques est terminée. Je suis tellement contente, ma table de Pâques me plaît énormément. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc vous avez pu découvrir ma table de Pâques. Sachez que juste à côté se trouve ma petite jardinière sur laquelle j'ai mis des fausses fleurs et des vraies fleurs. Bien entendu, comme c'est Pâques, je l'ai aussi décoré de petits lapins. Alors tout d'abord, comme vous pouvez le voir, j'ai mis au fond de cette jardinière un petit nid avec 2 petits œufs. Dans le pot de ma jonquille, j'ai planté ces petites décorations avec des petits lapins. Nous avons ce petit œuf rose, ce minuscule petit lapin rose fuchsia, ainsi que ces jolis petits lapins à rayures. Dans le pot de cette hyacinthe, on retrouve des petites décorations. Nous avons cette jolie petite carotte violette, ce petit œuf qui a un joli petit nœud Vichy violet et ce petit lapin à rayures. Juste en dessous, sur mon faux livre, j'ai déposé ce petit arrosoir que j'avais trouvé en friperie. On y voit un petit lapin avec sur son dos un petit poussin. De l'autre côté de notre salle à manger, nous avons la cuisine. Alors, j'ai pas énormément décoré la cuisine, mais j'ai quand même mis des petites touches de Pâques par-ci par-là. Sur le rebord de notre comptoir, j'ai tout d'abord mis une petite bougie à l'effigie d'un lapin. Cette bougie, je l'allume tous les soirs, elle sent vraiment trop bon. Ensuite, sur ce petit plateau, j'ai déposé un petit œuf violet avec des petites oreilles. Pourquoi cet œuf a des oreilles? Je ne sais pas, ne me demandez pas pourquoi. Mais en tout cas, avec ce petit nœud, je trouve ça trop mimi. Des petites fleurs pour donner un petit côté printanier. Et évidemment, comme c'est Pâques, j'ai mis un petit lapin. Sur notre four, j'ai mis 2 torchons de cuisine. Comme vous pouvez le voir, nous avons ce joli petit lapin. J'aime beaucoup le tissu avec les petites fleurs blanches. Ce sont des torchons de cuisine tout simples.
J'ai également décoré notre comptoir de cuisine. Contre le mur, nous avons un petit plateau en forme de lapin. Alors c'est une petite planche à découper ou alors on peut s'en servir pour mettre des petites choses quand on fait un apéritif. Et évidemment nous avons encore un autre petit lapin tellement mignon avec ses petites fleurs sur le dessus de sa tête. J'ai également décoré ce petit coin, cette petite étagère. Alors vous avez vu, j'ai reposé ma petite théière Peter Rabbit. Et sur ce petit présentoir, j'ai déposé des tasses qui restent dans la thématique de Pâques. Nous avons cette jolie tasse rose avec des petits nœuds roses et des petits lapins blancs. À côté, ce petit œuf de Pâques rose avec des petites oreilles. Et ma tasse préférée, regardez comme elle est mignonne. Des petits lapins qui ont des petits nœuds bleus et puis des petites cerises. J'ai également cette très belle tasse Peter Rabbit. Je vous la montre de plus près, je la trouve magnifique. Regardez-moi ça, vous avez donc le petit lapin à l'intérieur de la tasse. Et ici, une illustration de Beatrix Potter. Le voilà, notre canapé. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné des coussins plutôt dans des tons assez neutres. Il y avait énormément de choix, ça a été difficile de choisir, mais finalement je me suis dit que j'allais aller plutôt dans le côté simple. On a ce joli coussin qui est dans des tons assez neutres, on est dans des tons beige et brun. Et ce coussin qui reste dans les mêmes tons, qui représente un très gros lapin avec plein de petites fleurs en son centre. Et voici notre chambre, avec au centre de la pièce notre lit. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai choisi une literie dans les tons verts. J'aime tellement ce tissu Vichy vert. Cette literie, elle vient de Ikea. Sur nos deux oreillers, j'ai disposé ce magnifique coussin. Je pense que c'est le coussin que je préfère. Ce lapin brodé de perles, ces broderies aussi, cette couronne de fleurs, je trouve ça tellement beau. Sur ma table de chevet, j'ai aussi disposé des petites décorations de Pâques. Vous avez tout d'abord cette petite carte à l'effigie de Peter Rabbit. Je trouvais cette carte toute mignonne. Et vous avez également ce grand lapin argenté. Sur mes étagères flottantes, juste à côté de ma table de chevet, j'ai mis 2-3 petites décos de Pâques. Nous avons ce petit lapin rose, un mini tableau qui représente donc un petit lapin. J'aime beaucoup le style de cette illustration, ça a l'air un petit peu ancien, un petit peu vintage. Et à côté, on a à nouveau une petite carte que j'utilise comme décoration, Happy Easter. Dans la salle de bain, j'ai également décoré un petit peu pour Pâques. À gauche, vous avez ce petit savon pour les mains avec une illustration de lapin toute mignonne. Et vous avez également cette petite bougie, ce petit lapin qui porte sur son dos une bougie.
Et voilà, j'ai fini mon petit Lego. Vraiment, je trouve ce petit lapin adorable. J'étais très contente d'avoir fait ce Lego le jour de Pâques. Après l'effort, le réconfort, il est temps de déguster un bon gâteau aux carottes avec une bonne tasse de thé. Il est déjà 10h du soir et je me demande comment je vais terminer ma soirée. Je me dis que je regarderai bien un petit film. Quand c'est l'hiver et que Noël approche, en général, j'aime bien regarder des films de Noël. Donc je me dis, pourquoi pas faire la même chose pour Pâques. Je vais regarder un film qui est en lien avec le thème de Pâques. Je vais plutôt regarder un film un peu plus léger et un petit peu plus divertissant. Je me dis que je vais regarder le film Peter Rabbit parce qu'il est disponible sur Netflix. J'imagine que ce film Peter Rabbit, c'est l'adaptation du livre du même nom écrit et illustré par Beatrix Potter. J'espère que ce film va me plaire et surtout qu'il va me faire rire. Je viens de finir le film Peter Rabbit et vraiment, c'était super sympa à regarder. Il y a aussi un petit clin d'œil qui est fait à l'autrice de Peter Rabbit, Beatrix Potter. En fait, il y a un des personnages principaux du film qui s'appelle Bia, donc je pense le diminutif de Béatrix. Et en plus, c'est une peintre et elle peint des illustrations de petits lapins. J'ai vu sur Netflix qu'il y a également la suite qui est disponible, Peter Rabbit 2. Donc qui sait, peut-être demain, si j'ai le temps, je regarderai la suite. Je vous souhaite une bonne soirée. No damage done. Yes. Have they found your lavender clouds couldn't fix what was broken. Lavender clouds couldn't say what's unspoken. He thought he could paint over wounds that were open, but lavender clouds couldn't fix what was broken. He knew our love was slipping away. He thought that he could save what was gonna fade, but sometimes even a fresh coat of paint couldn't change what was gonna happen anyway. A simple distraction, a little diversion to ignite the passion, but it wasn't working. Lavender clouds couldn't fix what was broken. Lavender clouds couldn't say what's on. J'espère que ce vlog vous a plu. J'ai beaucoup aimé tourner ce format de vidéo, donc je vous prépare déjà un nouveau vlog. Si ce type de vidéo vous plaît, j'espère que vous repasserez sur cette chaîne. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à très bientôt. Mouah.